continue à casser des noix pour vous donner quelques détails sur qui était Édouard. Donc, il est né en 1885 et de 1830 à 1977, il a écrit principalement dans des éphémérides comme ceci. Donc, il y a une page par jour avec sa petite écriture. Et donc, au début, c'était assez peu, juste quelques entrées les premières années. Puis, de plus en plus, il prend l'habitude jusqu'à en 77 où c'est très régulier sa consistance d'écriture dans les carnets. Et il prend l'habitude d'écrire aussi bien l'actualité pour lui, son actualité, mais aussi l'actualité du monde et sa vision, la vision qu'il a dessus. Donc avec son âge, etc., on voit la vision aussi qui évolue et c'est très intéressant. Il a également conservé toute une partie de ses correspondances, comme celle-ci. Ça, c'est une correspondance qui date de quand il a été emprisonné à Blois par les Allemands. Et il a gardé, en 1943, ça. Et il a gardé également toutes les lettres qui se sont envoyées avec sa fiancée lors de la période de leur fiançailles. Donc, toutes les lettres qui s'envoyaient l'un et l'autre. J'ai les deux côtés de la lecture et je vous les ferai découvrir un peu plus tard. Il était aussi passionné de photos et de vidéos, donc il nous a laissé plein de jolies photos sur verre, comme ça, que j'ai numérisées, que je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure des aventures. Le seul souci, c'est qu'il est difficile d'avoir les dates, car la plupart ne sont pas datées. Et pour vous aider sinon à situer la famille, Édouard, il était marié à Marguerite, que 98% des gens appelaient Margot, donc elle est mentionnée sous le nom de Margot. Ils avaient 3 enfants, Claude, Nicole et Alain. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et à demain pour 1941.